Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les hommes. Nous allons donc parler des 4 catégories d'hommes qui existent et leur comportement dans leur vie de couple. Vous savez, nous les femmes, nous avons des fois beaucoup de mal pour comprendre les hommes. Et c'est tout à fait normal. Nous sommes tous différents. Même les hommes entre eux ne sont pas les mêmes. Maintenant, parlons des différentes catégories qui existent. Je vous rappelle, il y en a 4. La première catégorie d'hommes, c'est l'homme immature. Je l'appelle le garçon. La deuxième catégorie d'hommes qui existe, c'est le manipulateur. Je les appelle les players. La troisième catégorie d'hommes, ça c'est l'homme insécure qui ne sait pas ce qu'il veut. Je l'appelle l'homme perdu. Et la dernière, la quatrième catégorie d'hommes, l'homme idéal. Parce que ça existe, bien sûr. Quatrième catégorie. L'homme idéal. L'homme idéal, l'homme qui fait rêver tout le monde. L'homme idéal existe. Il existe. Il n'est pas né homme idéal, mais il est devenu l'homme idéal. L'homme idéal, c'est l'homme fort. L'homme qui comprend sa femme. L'homme qui sait écouter sa femme. L'homme qui est là pour sa femme. L'homme qui supporte sa femme. L'homme qui, quand sa femme a un projet qui lui tient à cœur, qui le supporte, même s'il ne comprend rien, il sera là à tes côtés. Il va t'aider moralement, des fois financièrement, il va te pousser, il va te motiver. C'est l'homme qui aide sa femme. C'est l'homme qui aide sa femme dans la maison. Il aide à s'occuper des enfants. Il aide des fois dans les tâches ménagères. Il est là avec sa femme. Il conseille sa femme. Il discute avec sa femme. Il sait écouter sa femme. C'est l'homme disponible. C'est l'homme qui, quand sa femme part au travail, propose de venir la chercher après le travail. C'est l'homme qui va s'occuper de sa femme quand elle est malade. C'est l'homme qui saura chérir la femme. C'est l'homme qui saura amener toute la famille ensemble et les rendre tous heureux. C'est vraiment l'homme disponible, l'homme loyal, l'homme compréhensif et l'homme qui sait montrer ses sentiments sans limite. L'homme qui sait aimer sans condition. L'homme qui va être là pour toi toujours en permanence. Tu sais que tu peux laisser ta vie entre ses mains et dormir tranquille. C'est vraiment un homme moralement correct, intelligent, compréhensif et prêt à agir si nécessaire pour le bien de sa femme, même si ça ne l'arrange pas. Parce qu'il sait que lui, au moins, il a compris que si ta femme est heureuse, tu vas être heureux. Parce qu'une femme heureuse va tout faire pour satisfaire son mari, va tout faire pour rendre son homme heureux. Mais une femme malheureuse va être rancunière. Et une femme rancunière, il faut s'en méfier. Donc l'homme idéal, il est là, il existe, mais c'est rare. C'est très rare, malheureusement. Parce que l'homme idéal est un homme mature. Il est mature, il est responsable, il est intelligent. Il n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. Il anticipe, il pense au futur, il prépare l'avenir de son foyer, l'avenir de ses enfants. Il planifie, il agit en conséquence. Et vraiment, il est là pour soutenir sa famille, les mettre dans de bonnes conditions et s'assurer qu'il y a une bonne harmonie dans son foyer. Vu que c'est un homme responsable, c'est un homme qui a déjà joué, il joue plus, il a déjà vécu. Qu'importe son âge, l'homme idéal peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'importe. C'est pas l'âge c'est pas l'âge qui prouve que tu es responsable. C'est encore un choix personnel. L'homme idéal, qu'importe son âge, s'il décide de s'engager, c'est pour de bon. Il va t'aimer, il va être fidèle, il va être honnête, il ne va pas jouer à des jeux, il ne va pas faire de cachotterie, il va être transparent et il sait communiquer clairement. Et l'homme idéal peut
comprendre quand ça va pas chez sa femme, quand sa femme est dans une mauvaise impasse, quand elle est malheureuse, quand quelque chose ne va pas. Il le sent, il le voit et en général, il s'approche d'elle et demande qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir la soutenir. Et si c'est quelque chose qui est en rapport avec lui-même, il va essayer de trouver un compromis et s'améliorer pour que cette situation ne se répète pas parce que tout ce qui l'importe, c'est l'harmonie dans le foyer. Encore. Si tu as la chance de trouver l'homme idéal, comprends qu'il va t'aimer, il va t'adorer, il va te supporter, il va t'aider à devenir une personne meilleure, il va te respecter, il va tenir parole. Tu peux avoir confiance en lui, car lui, il va avoir une confiance démesurée en toi. Il va faire de toi son meilleur ami, son confident, et tout ce qu'il aura, il va le partager avec toi. Même s'il n'a pas grand-chose, il va toujours partager avec toi. Il ne te fera jamais la compétition. Il ne va jamais regarder qu'est-ce que tu as, combien tu gagnes. Il s'en fout pas mal. Il sait que c'est lui l'homme, le responsable de la famille et que c'est lui qui t'a amené dans cette maison, dans ce foyer. C'est à lui de prendre soin de toi. Il sera toujours là pour partager quoi que ce soit, tous les moments de bonheur avec toi et les moments de malheur, il sera présent pour te supporter. Il sera fidèle, loyal, aimable et adorable. Beaucoup de femmes pensent que l'homme idéal est pratiquement impossible à trouver. Détrompez-vous, ça existe, l'homme idéal existe. Il faut juste comprendre que l'homme idéal n'est pas né idéal. Il s'est perfectionné, il a travaillé là-dessus et il est devenu un homme meilleur. Par chance, si tu tombes direct sur un homme comme ça, you are the lucky one. Tu es chanceuse. Mais il faut comprendre aussi que le garçon, l'enfant irresponsable, le manipulateur et l'homme confus, tous ces trois-là aussi peuvent devenir l'homme idéal. C'est à toi, la femme, de les guider avec ta patience, ta tolérance, ta compréhension, pas à pas, avec le temps. Prends ton temps et trouve un moyen. Tu trouveras. Tu les accompagnes, tu les aides à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ce n'est pas tous les hommes. Les trois autres catégories, ce n'est pas les hommes qui sont dans ces catégories, ce n'est pas tous les hommes qui vont réussir à devenir l'homme idéal. Mais l'homme idéal ne va jamais tomber dans ces trois catégories. Par contre, ces trois catégories peuvent évoluer et devenir l'homme idéal. Donc, ayez confiance. Maintenant que vous savez les différents types d'hommes qui existent, vous avez une idée plus ou moins d'avec quel genre d'homme vous êtes en couple, vous êtes en train de vivre, et cela doit vous aider à mieux le comprendre, à mieux le guider et à mieux l'aider vers la meilleure version de lui-même. Et rappelez-vous, n'essayez pas de changer vos hommes. On ne peut pas changer une personne déjà forgée. Tout ce que vous pouvez faire, c'est guider, donner vos idées, accompagner. Parce que le changement doit venir de lui-même. Il doit décider par lui-même qu'il veut s'améliorer et il va agir dessus. Et s'il est assez sensé, accompagné par toi, ensemble, vous allez y arriver. Mais n'essayez pas de changer vos hommes. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'aimez pas qu'on vienne vous changer vous aussi. Voilà, c'était les 4 catégories d'hommes qui existent. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ça, c'est les 4 que je connais pour le moment. Et j'en parle pour partager mon opinion. Ce que je dis n'est basé que sur mon opinion personnelle. Maintenant que vous connaissez toutes les 4 catégories d'hommes qui existent, vous devez avoir une idée dans laquelle des catégories votre homme appartient. Et cela doit vous aider à mieux le comprendre et à mieux vivre avec. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Et encore, si vous avez des idées de thèmes à discuter, de sujets à aborder, n'hésitez pas à le mettre en bas dans la barre des commentaires, comme d'habitude. On se dit à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, bisous bisous.